Ah, vous êtes là. Elle me va bien, non? Comment ça, non? Je suis éclaté, toi. Ah, les goûts et les couleurs. Ah, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. À ce propos, ça me rappelle une histoire. Laissez-moi vous raconter. Il avait vu passer l'information. Et pourtant, il ne s'en était pas plus inquiété que cela. Et voilà, qu'aujourd'hui, il scrutait la gare au milieu des autres passagers, à la recherche d'une solution. Julien, comme beaucoup d'autres, avait prévu de se rendre chez sa famille pour les fêtes de Noël. Le blizzard s'était levé durant la matinée, et cela obligea le train, qui était censé rejoindre la gare de Montréval, à s'arrêter plus tôt. Alors que les passagers étaient à l'arrêt, le blizzard, lui, poursuivait sa route sur la ligne de chemin de fer, faisant office de train enneigé. C'est dans le village de Belle-Lande que tous se retrouvaient à présent bloqués. Le train ne pouvait ni continuer, ni revenir en arrière, tant que les déviations du trafic n'avaient pas été effectuées. Aux dernières nouvelles, ils en avaient au moins pour 2 jours. Julien alla réserver un billet provisoire qui, si tout se passait bien, lui permettrait d'être pile présent pour les fêtes et quitta la gare. Il sortit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Une voix féminine automatisée lui répondit que le service était indisponible. Il soupira. Julien remit alors le téléphone dans sa poche et ajusta son sac de voyage. Une chose était sûre, s'il en avait pour 2 jours d'attente, il lui faudrait un endroit pour dormir. Julien ajusta son manteau et se dirigea vers le premier commerce qu'il croisa. Celui-ci arborait une devanture en forme de croissant et était très sobrement nommé Boulangerie Belle-Lande. Au moins, il n'y avait pas matière à se tromper. Julien poussa la porte du commerce. La chaleur l'enveloppa immédiatement, auquel se mêla des arômes sucrés et de chocolat chaud. Un jeune homme à la peau un peu bronzée vint l'accueillir lorsque la clochette de la porte tinta. Il portait un tablier taché de farine, et les joues rossies par la chaleur du four. « Bonjour, que puis-je pour vous ?» demanda le boulanger d'un air chaleureux. « Bonjour, je m'appelle Julien, » répondit le voyageur. « Je fais partie du train bloqué à cause du blizzard, et je me suis dit que, plutôt que de chercher au hasard, je pourrais demander où chercher un hôtel dans le coin. »« Oh le con !» s'exclama le commerçant. Je vous demande pardon ? Non, excusez-moi, je parlais à moi-même. Je n'aurais jamais pensé à demander aux commerçants. Malheureusement, c'est petit ici, et nous n'avons pas d'hôtel. De la campagne, c'est la merde. Le silence s'installa, et Julien baissa la tête, quelque peu déçu. Le boulanger grimaça et fit le tour du comptoir pour s'approcher de Julien en s'essuyant les mains sur son tablier. « Vous pouvez essayer chez Madame Delaunay ?» reprit-il. « Elle loue parfois sa chambre d'amis. Sinon, il reste toujours la solution du canapé chez un inconnu. Mais c'est plus risqué. »« Et vous ?» demanda Julien presque malgré lui. « Vous prenez des inconnus ?»« Seulement par deux ?»« Parfois, » répondit le commerçant avec un sourire au coin, quand ils ont l'air perdus. Il épousta de nouveau ses mains sur son tablier et tendit la main. « Samuel !» Julien lui rendit son sourire et la serra. « Julien, mais je viens de me rendre compte que je vous l'avais déjà dit. » Samuel reprit d'un ton plus léger. « Asseyez-vous, Julien. Vous avez le temps, à ce que j'ai compris. Je vais vous servir un café. C'est la maison qui régale. » Julien resta tout l'après-midi dans la boulangerie. Il regardait les clients aller et venir, déposant à chaque fois un peu de neige sur le paillasson. Entre 2 acheteurs, Samuel venait rejoindre Julien à la table et tous deux conversaient. Samuel parlait beaucoup. Il lui parlait du village. Il lui parlait de la clientèle vieillissante et aussi de ses fournées ratées et de ses brioches réussies. Julien, lui, l'écoutait sans trop parler. Et il buvait ses paroles. Et il buvait son café aussi. Et il se sentait bien. Et, dans cette atmosphère chaleureuse, Julien se dit que ce n'était peut-être pas plus mal de s'être retrouvé bloqué ici. À la nuit tombée, la neige redoubla d'intensité. Samuel passa un coup de balai et ferma la boulangerie avant de sortir dans la rue avec Julien. Ils marchèrent côte à côte dans les rues silencieuses, les lampadaires jetant une lumière dorée
sur la neige fraîchement tombée. Vous comptez aller où ensuite ? Demanda Samuel, qui s'était rendu compte qu'il n'avait pas posé la question plus tôt. Chez ma famille, répondit Julien. J'ai pris quelques jours. Je ne rentre pas souvent. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis comptable. Rien de très passionnant. Samuel eut un petit sourire. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas besoin de faire rêver les autres. Parfois, c'est bien aussi d'être celui qui les aide à dormir tranquille. Julien rit. Samuel s'arrêta devant un portail et lui montra une maison au grand volet d'où venait un peu de luminosité. Madame Delaunay habite ici, reprit-il. Et si jamais elle n'a plus de place, ma porte est juste à côté de la boulangerie. Comme vous l'avez remarqué, je suis tout seul. Donc c'est pratique pour moi d'habiter où je travaille. Je soumettrai l'idée à mon patron en rentrant, répliqua Julien en souriant. Les deux hommes rirent un bon coup et se quittèrent sur un signe de tête. Julien monta les marches, mais avant de frapper, il se retourna. Samuel était encore là, le visage levé vers le ciel. Il laissait les flocons se poser sur ses cils. Julien sourit de nouveau et frappa enfin à la porte. Une dame un peu âgée, qu'il déduisit être Madame Delaunay, lui ouvrit. Il lui expliqua sa situation, et la bonne dame le pria d'entrer. Une chambre était libre. Lorsqu'il regarda de nouveau du côté de la rue, Samuel n'était plus. Julien suivit alors Madame Delaunay. Le lendemain matin, Samuel était en train de terminer de disposer les viennoiseries dans la vitrine lorsque la clochette tinta. Il releva les yeux et sourit à la vue du client. « Tiens, un voyageur immobile » lança-t-il à Julien lorsque celui-ci apparut. « Entrez, j'ai gardé un croissant rien que pour vous. »« Vous avez quelque chose de prévu ce midi ?» Julien s'installa sur la petite tablée dans le coin du commerce et remercia le jeune homme lorsqu'il lui apporta son croissant et un café bien chaud. « J'hésite entre rester au chaud, au milieu des odeurs de pain et de viennoiserie, ou sortir dans le froid, me balader au hasard, me perdre, et devenir le bonhomme de neige dont j'ai toujours rêvé. » Je voudrais être un bonhomme de neige. Samuel rit. « Je serais bien curieux de voir votre transformation, reprit-il. J'avais dans l'idée de vous faire découvrir le village. Ce serait dommage d'être là et de ne pas en profiter. Vous pourrez ainsi accomplir tous vos rêves d'un coup. » Julien rit de bon cœur et toussa quelques miettes de croissant au passage. « Merci. Vous êtes un ange, » lança-t-il naturellement, avant de se sentir gêné par ce familier sobriquet. Samuel ne releva pas et lui sourit avant de le rejoindre un café à la main. « Alors, à votre tour de me parler de vous, » dit-il en s'asseyant. Et alors que les deux hommes se tenaient chaud, mais ils parlèrent. Ils parlèrent longtemps. Julien raconta son travail. Il expliqua la solitude des chiffres, ses soirées trop calmes dans son appartement de ville, ses difficultés à nouer des relations, et à voir sa famille. Et Samuel écoutait. Il écoutait avec attention, tantôt accueillant ses clients, tantôt pétrissant sa pâte à la main, mais toujours en souriant. Lorsque passa midi, le boulanger et le voyageur quittèrent le commerce et se mirent à affronter les rues. « Moi, j'ai jamais quitté Belleland, » avoua Samuel. « J'ai repris la boulangerie de mes parents. Certains trouvent ça triste. Moi, j'aime bien savoir que tout le monde me connaît ici. »« Et vous n'avez jamais songé à partir ?» demanda Julien. Samuel haussa les épaules et reprit. « Partir, oui. J'y ai songé, mais pas seul. » Julien sentit une chaleur lui monter au visage. Il détourna les yeux, observant les guirlandes au-dessus de l'allée centrale. Julien découvrit via les yeux de Samuel la beauté de Belleland, et cela l'émerveillait. Il tomba sous le charme de son architecture ancienne, principalement composée du bois des forêts alentours, et de quelques pierres. Il admirait d'un œil presque enfantin les jardins enneigés qui lui manquaient tant en ville. Mais surtout, ce qui le frappait le plus, c'était cette ambiance, cette bienveillance et la bonté qui semblaient transpirer de ses habitants. Bien évidemment, Samuel connaissait tout le monde, et bien souvent, ils durent s'arrêter pour échanger quelques banalités avec une femme ou un vieillard ci et là. Certains regardaient d'un œil un peu méfiant Julien, et Samuel se sentit obligé de lui expliquer que c'était un vieux village, et de ce fait, certaines idéologies n'étaient pas bien vues. Ils arrivèrent sur la place centrale, où des chalets illuminés gisaient au milieu d'un vieil air de Noël, émergeant des haut-parleurs. Un petit vent frais se leva, et Julien frissonna. Il n'était pas habitué à un tel temps en ville. C'était autre chose chez sa famille, mais il avait tout ce qu'il lui fallait là-bas. Alors qu'il chercha à se fondre dans son manteau, il sentit une chaleur couvrir son cou. Il remarqua un tissu bleu tomber devant ses yeux. Samuel venait de lui passer son écharpe. Quelque chose l'enivra. Il ne savait pas si cela provenait de l'odeur qui s'échappait de l'écharpe, ou si c'était la chaleur du tissu.
mêlé à l'atmosphère. Après un moment, Julien rouvrit les yeux et remercia Samuel. Ils arrivèrent enfin devant le grand sapin communal. Samuel s'arrêta et lui désigna le florilège de cartons qui parcourait le résineux. Chaque année, les gens viennent y accrocher leurs vœux. Le matin du 24 décembre, on installe l'étoile qui, dit-on, éclairée par la lune, exauce ses vœux. « Et tu en fais toi aussi ?» demanda Julien, avant de se rendre compte qu'il venait de passer au tutoiement. Samuel secoua la tête et répondit « Non, j'ai tout ce qu'il me faut ici. » Ses lèvres continuèrent à bouger silencieusement. Et Julien crut pouvoir y lire les mots, sauf quelqu'un. Samuel lui tendit un carton et l'invita à glisser son vœu. Lui aussi pensait qu'il n'avait besoin de rien. Et pourtant, sans hésiter, il écrivit. Ensemble, ils placèrent le vœu dans le sapin, et Julien vit au regard de Samuel que celui-ci savait. Le moment fut interrompu par une vibration dans la poche de Julien. Il sortit son téléphone. Le réseau était revenu. Il venait de recevoir un message. Il sentit un pincement au cœur, une sensation de joie mêlée à de la tristesse. Il montra le téléphone à Samuel en lui expliquant. Le blizzard se calme. Le train que je dois prendre repart demain matin. Samuel plaça sa main sur le menton de Julien et lui fit relever la tête. Alors, il me reste encore quelques heures, lança le boulanger avec un grand sourire. La tristesse de Julien s'évanouit aussitôt. Les deux hommes retournèrent à la boulangerie pour la réouverture et continuèrent à échanger de façon plus familière, de façon un peu plus pressée, sentant que le temps leur était compté. Julien resta jusqu'à la fermeture. Un peu triste, il commença à se lever pour quitter la boulangerie et se rendre dans sa chambre chez Madame Delaunay. Mais Samuel l'arrêta sur le pas de la porte. « Est-ce que ça te dit qu'on dîne ensemble, ce soir ?» Cette question fit l'effet d'une bombe chez Julien. Il sentit son cœur s'emballer. Il se retourna subitement et acquiesça. « J'aimerais beaucoup, » lui lança-t-il. Lui et Samuel sortirent. Sur le chemin, le boulanger lui posa une question. « Tu sais que tu as un regard triste ? Je l'ai remarqué dès que je t'ai vu. Ton visage s'est illuminé durant cette journée, mais ton regard restait le même. Tu regardes les choses comme si elles allaient disparaître, les gens, les lieux, même la lumière. Je sens que tu n'es jamais vraiment là. » Julien baissa les yeux. Peut-être que j'ai arrêté de croire que les choses pouvaient durer, répondit-il la gorge serrée. Samuel le fixa longuement et lui sourit avec douceur avant de reprendre. Si ça dure juste le temps d'une neige, c'est déjà pas si mal. Julien sentit quelque chose céder en lui, une tension ancienne. Il vit Samuel, les yeux levés vers le ciel. Et si, au fond, ils étaient les mêmes, s'ils cherchaient juste la même chose? Ils arrivèrent enfin devant une grange légèrement éclairée. En poussant la porte, Julien vit une table nappée en son centre sur laquelle étaient disposées des bougies et des couverts. Une odeur de plat chaud se mêlait à l'odeur de paille. Julien rit un peu nerveux. « Tu as tout préparé ?» dit-il en regardant Samuel. Le boulanger lui rendit son sourire et lui lança. « On est prêt à tout, par amour. » Le cœur de Julien manqua un battement avant de se mettre en trombe. Le temps semblait s'être arrêté. Et plus il regardait Samuel dans les yeux, plus il se sentait attiré, tel un papillon, vers une lueur éclatante. Lentement, leurs visages s'approchèrent. Et, alors que leurs bouches ne furent plus qu'à quelques centimètres l'une de l'autre, le regard de Samuel changea. Julien recula précipitamment et fut pris d'un frisson. Il y avait quelque chose de froid dans son regard. Des pas résonnèrent derrière Samuel. Des formes s'agitèrent venant du fond de la grange et s'approchèrent. Julien vit des paysans armés de fourches. Tous le fixaient avec une haine tranquille. Julien bégaya. Je pensais que nous deux... Je pensais que tu m'aimais, lança-t-il d'une voix faible. Je te l'ai dit, répliqua Samuel d'une voix calme. C'est un vieux village, et certaines idéologies n'ont pas leur place ici. Dehors, la neige tombait, épaisse et silencieuse. Minuit sonna, et sur le grand sapin municipal, on y accrocha son étoile. Celle-ci éclaira par le reflet de la lune les petits bouts de carton accrochés. Julien avait enfin pu voir son vœu se réaliser. Même si cela n'avait duré que le temps d'une neige, il avait enfin trouvé l'amour. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas,
Chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.